Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 18 octobre. L'émotion au service oncologie de l'hôpital de Taoné. Les jeunes de la paroisse Sacré-Cœur d'Aroué ont offert des coussins aux malades, un moment de partage et de réconfort. Plus que demain pour vous rendre au Salon du Livre sur l'esplanade de Tohata. Parmi le public visé, bien sûr, les enfants. Parviennent-ils à se détacher des écrans et accorder de la place à la littérature? On le verra tout à l'heure. Le livre sera justement à l'honneur dans Te Hono Rahua. Notre rubrique culturelle s'intéressera à l'œuvre d'une auteure connue à l'international. Célestine Hitiura Vaite est notre invitée ce soir. L'auteure de la trilogie de l'Arbre à pain nous parlera de ses projets d'écriture. Il sera aussi question de tatouage dans ce journal avec les portraits de Miss et Mister Tatao. Vaitiare Courtin et Marotea Parao viennent d'être élus et seront nos ambassadeurs en Floride. Enfin, nous ferons connaissance de Manu Vero, un petit club de Va'a de Moorea qui s'alignera pour la première fois sur la ligne de départ de la célèbre Hawaii Kinui Va'a aux îles sous le vent. Octobre rose, tout en émotion à l'hôpital de Taoné cet après-midi. Des adolescents de la paroisse Sacré-Cœur d'Aroué se sont rendus au service oncologie pour offrir aux malades les coussins qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes. Parmi eux, de nombreux débutants en couture, une action simple mais qui apporte un grand réconfort. Le reportage de Melissa Chong et Mirko Vanfo. Les murs du service d'oncologie de Taoné ont résonné au son des voix des jeunes de la paroisse Sacré-Cœur d'Aroué. Une visite musicale accompagnée de coussins faits main pour réchauffer les cœurs et soulager les corps. C'est formidable. Non, c'est humain. Quand on est mal, on entend chanter et de voir tout ce que les enfants ont fait, ça fait vraiment du bien au cœur. Je suis de Montréal. Je suis hospitalisée ici et c'est la première fois que je suis touchée. C'est un grand cadeau pour nous. 3 après-midi de travail et plus d'une centaine de créations, des cœurs, des cale-nuques, des bonnets. Ces jeunes ont mis leurs vacances au service du bien-être des malades. Au début, je ne suis pas très couturière, mais avec peu de patience et de l'aide, j'ai pu confectionner justement. Sur cette aide, il y a quand même des personnes qui pensent à être là pour eux dans ces moments très difficiles quand même. Je pense que la transmission est importante et au travers de cette action, je leur transmets certes des bases de couture, mais je leur transmets aussi des valeurs, tellement de s'occuper de son prochain, de s'inquiéter des autres et puis en même temps de les rendre des adultes responsables de demain, et engagés. Chaque coussin sera attribué aux patients, en particulier à ceux venus des îles éloignées, souvent hospitalisés de manière imprévue. C'est toujours un petit plus de voir que la jeunesse, elle est quand même investie dans la cause, parce qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui malheureusement est atteint de la maladie. Et c'est vraiment important, c'est touchant. Et il faut vraiment que tous ces jeunes comprennent que tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est beau. Et puis ce soir, un autre événement pour lutter contre le cancer. La 2e édition de Teora Fitness vient d'avoir lieu pendant 3 heures au stade Willy Bambridge. Au programme Tamouré et Fitness, un événement sportif et solidaire organisé par la commune de Papeete en partenariat avec l'association Tahiti Fitness Challenge et le comité local de la Ligue contre le cancer. Chiquita Teiva et Teiva Ribé sont sur place. Et oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a énormément d'ambiance. On peut voir que Landry Denis est en train de donner l'ambiance avec toute son équipe. Juste avant ça, il y avait aussi du Tamouré Marathon qui avait démarré à 16h. Donc c'est le Tahiti Fitness Challenge, c'était comme ça que ça s'appelait avant. Donc c'est pas une première. Avec moi, la présidente organisatrice de cet événement. Est-ce que tu peux me rappeler ton nom, prénom et ce que tu fais justement
Alors, je suis Mélanie Clark, présidente de l'association Tahiti Fitness Challenge. Alors, c'est pas une première, c'est bien ça? Alors, c'est la deuxième édition du Teora Fitness Challenge, qui autrefois s'appelait le Tahiti Fitness Challenge. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, 500 personnes à peu près ont répondu présent. C'est un succès pour vous? Ah oui, c'est un succès. Après Covid, ça a été compliqué de relancer la machine. À savoir que la tendance n'est plus trop fitness aujourd'hui, c'est plus du crossfit. Donc cette année, avec le partenariat avec la commune de Papeete, qui est un de nos partenaires exceptionnels importants, on a voulu lancer la danse tahitienne. Cette année, c'était la nouveauté, le Ori Tahiti avant le fitness. Et ça a été un succès également. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de monde, que autant de femmes aient répondu? Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est parce qu'on est en Octobre Rose? Alors oui, c'est vrai que notre événement rentre dans le cadre d'Octobre Rose, des manifestations d'Octobre Rose, mais aussi je pense qu'aujourd'hui les gens ils se sentent complètement concernés. On connaît tous quelqu'un, on a tous un membre de sa famille qui a, ou un ami ou une connaissance proche ou lointaine qui a été atteint par la maladie. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester sans rien faire parce qu'en fait, c'est devenu limite un fléau. Il y a quasiment des gens qui meurent de ça toutes les semaines. Donc il faut qu'on se mobilise pour eux. Là, ils sont en train de se battre avec courage contre la maladie. Et ben, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est bouger au moins pour eux. C'est le minimum qu'on pourrait faire. C'est peut-être la raison pour laquelle ils sont tous là aujourd'hui. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un bel hommage à toutes ces femmes qui se battent tous les jours contre la maladie. D'ailleurs, la présidente vous donne rendez-vous l'année prochaine, n'est-ce pas? Oui, normalement, l'année prochaine, on se retrouve encore. Ici. Voilà ce que l'on pouvait dire donc en direct de Willy Bambridge. Et merci beaucoup, Chiquita Teiva. Nouvel accident à Am'Orea cet après-midi vers 15h. Le drame s'est produit à Tem'e devant le golf entre une conductrice d'un 2 roues et un automobiliste. La scooteriste gravement blessée a été évacuée par hélicoptère au centre hospitalier de Taoné. Un incendie s'est produit la nuit dernière à Mahina, dans les hauteurs du lotissement Atima. Une maison a pris feu sans faire de blessés. 7 personnes ont dû être malgré tout relogées dans leur famille. Selon les premiers éléments de la gendarmerie, c'est un tortillon anti-moustique qui a provoqué le sinistre. Et puis une autre maison est partie en fumée jeudi soir à Popo, à Am'Orea. 6 personnes se trouvaient à l'intérieur. Elles ont été placées en observation à l'hôpital de Afraïtou le soir même. Il s'agissait cette fois d'une défaillance électrique. Une information à retrouver sur notre site internet. Le Salon du Livre accueille encore les visiteurs jusqu'à demain sur l'esplanade de Tohata. Plus de 2000 scolaires s'y sont rendus cette semaine. Et en ce samedi, les familles étaient nombreuses. Il faut dire que le salon fait la part belle à la littérature jeunesse. Lucille Guichet, Patrick Tinting. L'album Bonne nuit Trésor pour calmer les inquiétudes du soir des plus petits. Ou encore la bande dessinée Samo, avec un adolescent qui aime le surf et les graffitis. Le Salon du Livre réunit cette année encore des centaines de titres en littérature jeunesse. Au secours, crie-t-il. Tu as des livres à la maison? Tu as combien de livres? Dans les centaines. Dans les centaines? Et tu préfères les livres ou le téléphone? Les livres. 2000 scolaires sont déjà venus cette semaine. Mais durant ce week-end, les jeunes lecteurs viennent en famille et ils savent ce qu'ils veulent. Le livre que j'aurais choisi, ce serait celui du sport. Parce que moi, le sport, ça me motive et j'aime bien bouger. Voilà. Chez moi, quand je reviens de l'école, je lis un livre. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse, les livres. Qui c'est qui lit les livres? C'est toi ou c'est maman? C'est moi. Tu arrives à les lire? Tu préfères les livres ou le téléphone? Le téléphone. Toutes les séries que je vais rater encore. Marre de cette punition. Mon personnage, je s'identifie parce qu'il est habillé comme eux. Enfin, il est en savate. Ça se passe hors contexte scolaire. Enfin, je ne voulais pas raconter l'école, je raconte plutôt après l'école. Pourtant, 39% des jeunes Polynésiens souffrent de difficultés à la lecture. 1 sur 4 est en situation d'illettrisme à 17 ans. L'enjeu est donc d'abord de leur donner envie et susciter leur curiosité. On essaye de trouver des thèmes qui puissent intéresser les enfants ou les adolescents. Et ensuite, c'est au niveau des phrases qui sont utilisées, qui soient accessibles à leur langage, parce qu'on ne parle pas de la même façon à un adulte comme on parle à un enfant. Et surtout pour susciter son intérêt à venir lire un livre. Il reste encore ce dimanche pour se délecter des dernières sorties littéraires ou retrouver un classique pour les grands comme pour les petits.
Et la littérature, on en parle justement dans notre rubrique Tehono Rahua. Materina aime bien les films d'amour. Quand il y a un film d'amour à la télévision, Materina s'installe sur le canapé, croise les mains et ne quitte pas l'écran des yeux. Elle ne balaye pas, elle ne repasse pas, elle ne coupe pas les ongles de ses pieds, elle ne range pas ses linges, elle ne fait rien d'autre. Elle regarde son film. Les films d'amour chavirent le cœur de Materina. Et il lui arrive même d'imaginer qu'elle est l'héroïne. Bonsoir Célestine Hitiurabaïté, bienvenue. On est très heureux de vous retrouver sur notre plateau ce soir. Vous venez de lire les premières pages, les premières lignes de votre best-seller L'Arbre à pain, sorti il y a 25 ans maintenant, hein, 25 ans. Le même âge que le Salon du Livre. Ça vous fait plaisir d'être à Tahiti pour cet anniversaire? Ah, totalement. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir la jeunesse, la nouvelle génération. Plus on s'éloigne du passé, plus ces livres deviennent comme un roman historique. Donc oui, 25 ans. 25 ans. Et vous êtes de retour en Polynésie depuis 3 ans et vous avez passé 2 ans à Rangiroa avec votre maman. Et depuis peu, vous êtes en résidence d'écriture et vous écrivez en Reo Tahiti. Quel est votre projet exactement? J'ai plusieurs projets. J'ai le recueil de Reo Tahiti, mais tout centré autour de l'écriture. Parce que pour un écrivain maoï, il faut appeler pour de l'aide de ses ancêtres, par exemple. Je finis un livre qui est centré sur mes 2 ans à Tahiti et aussi une adaptation de la trilogie. Parce que Materina est arrivée il y a 25 ans et maintenant elle pourrait être... Une adaptation à l'écran, hein? Vous en parliez il y a déjà quelques temps. Elle regarde la télé, maintenant c'est nous qui allons la regarder à la télé. C'est un projet qui se concrétise? Oui, mais c'est un projet qui revient tout le temps, qui intéresse beaucoup de personnes. Et vous dites, par rapport à votre recueil en Reo Tahiti, que vous trouvez qu'il y a de la poésie dans la généalogie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a de la poésie, parce que depuis que je recherche la généalogie un peu plus loin, je réalise par exemple que les noms des ancêtres sont très longs et qu'il y en a qui a des 50 syllabes et qui veulent tous un message. Et même si belle, j'aimerais ajouter quelque chose. Quand on parle de nos ancêtres, on dit toujours « Ah, les guerriers !» Mais il y a tellement de prénoms avec le nom « Ho » dedans, la paix. Même Tommy Ho, qui veut dire le bouclier de la paix, qui est mon arrière-grand-père. Donc pour moi, ça me fait beaucoup réfléchir. En fait, nous sommes un peuple pacifique, mais nous faisons la guerre si on n'a pas d'autre choix. Mais on préfère la paix. Quel lien vous avez justement avec votre langue, le tahitien? Il a fallu vous réapproprier votre langue maternelle? Écoute, quand j'ai eu 50 ans, je voulais faire quelque chose de très grand. Je vivais en Australie et j'ai commencé mon humble apprentissage. Parce que bon, dans mon époque, on ne parlait pas en tahitien aux enfants. Et je remercie vivement Farivan A, les éditions comme le journal en tahitien, Hana Vevo. C'est utile? Très! Sinon, ben, je ne peux pas, je suis loin. Je suis dans mon petit village à Molimoc. Je mets mes headphones, je fais mon ménage. Et au début, Cybèle et tout le monde, au début, c'est comme si j'entendais une langue alien. Et maintenant, plus je comprends, plus je réalise, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça me fait très plaisir de voir des jeunes, comme le jeune homme qui était avant moi, paf, il parle déjà. Contrairement à d'autres auteurs, autrices à l'écriture plus sombre, vous choisissez la voie de l'humour. Vous dites et dénoncez parfois les mêmes choses, mais différemment. Oui. Vous n'êtes pas en colère, Célestine? Non, écoutez, et lorsque j'ai vu tous ces jeunes, tellement de mana positif. Et pour moi, parce que écrire, c'est défendre. Écrire, tu es un guerrier. C'est un travail très difficile. Ça fait 30 ans que je le dis, très difficile. Il faut un caractère qui n'abandonne pas. Mais en même temps, tu es un guerrier, mais en fait, tu cherches la paix en même temps. Si ça make sense, voilà. Donc, la paix, le positif, c'est moi, hein, parce que je pense qu'il y a assez de hariri, plein de choses pas bien dans le monde. Pour moi, c'est l'espoir. Mais c'est moi, ça ne veut pas dire qu'il faut tous écrire le soleil. C'est ce que vous avez dit aux enfants ce matin et tous ces derniers jours au Salon du Livre? Je dis plein de belles choses. J'ai dit que nous avons besoin de vous.
Je leur ai dit, si vous me demandez, est-ce que j'ai une place dans le VAA de l'écriture, je vous réponds oui. Nous avons besoin de vous. Mais de plus en plus écrivent, hein, ça je vous l'affirme. Et j'ai hâte d'aller à l'université de la Polynésie française. Ils sont ici, ils sont arrivés. Pour échanger avec les jeunes et les futurs auteurs. Oui. Merci beaucoup Célestine d'avoir été avec nous encore ce soir. Marulu. Et voilà qui referme notre interview culturelle, la rubrique Te Honu Rahua. L'élection était en sommeil depuis plus de 5 ans. L'épidémie de Covid a perturbé l'organisation de l'élection de Miss et Mr Tatau. Mais cette année, les affaires reprennent. Vaitiare Courtin et Marotea Parao viennent tout juste d'être élus. Et nos ambassadeurs ont la ferme intention de promouvoir le tatouage polynésien à l'international. Rencontre signée Chiquita Teiva et Teiva Ribé. À 33 ans, Vaitiare réalise un rêve de petite fille. Miss Haiti étant inaccessible, Miss Tatau était tout simplement le titre qu'elle briguait, sans vraiment y croire. Je suis passionnée par les tatouages marquisiens et petit à petit, vu que mes pièces elles étaient en train d'être bien alimentées, j'avais quand même pas mal de mon entourage « Hey Miss Tatau !» qui en mode pic. Et finalement, je me suis dit « Why not ?» Et lorsque j'ai envoyé ma candidature au comité Miss et Mr Tatau et que j'ai été acceptée, j'étais « Oh my God, c'est pour de vrai en fait !» Originaire de Rurutu, Marotea est un amoureux de sa culture et cela depuis son tout jeune âge. À 32 ans, il est danseur de Orit Haiti, sculpteur et tatoueur professionnel depuis une dizaine d'années. J'ai toujours été attiré par ce qui est artisanat, le dessin, le Orit. Tout ce que nos anciens faisaient à l'époque, j'ai toujours été attiré par ça. Après, concernant l'art, artisanat, tout ça, c'est le fait d'avoir vu aussi ma grand-mère étant petit, quand je partais à Rurutu, je la voyais tout le temps tresser dans le salon, à faire ses potatas, ses chapeaux. Et ben moi, j'étais toujours attiré par ça. Voilà. 5 ans que l'élection Miss et Mr Tatau était en sommeil. Lorsque le comité organisateur a relancé le concours il y a 3 mois, tout est parti très vite pour Vaitiare. Oui, ça a été complexe parce que j'habite à la Presqu'île, je travaille tous les jours, donc 5 jours sur 7, et notamment je suis démarcheuse dans les îles. Donc je ne suis pas tout le temps sur Haiti, je suis maman, et donc c'était un emploi du temps assez chargé, et les seuls moments de congé que j'avais pour préparer cette élection étaient pour les sessions tatouage. Chaque année, Marotea exporte l'art du tatouage au Mexique, aux États-Unis, en Europe, à Taïwan. Être fier d'être polynésien, tel est le message que souhaite véhiculer notre Mr Tatau. Pourquoi je veux réveiller aussi les jeunes? C'est parce que notre culture commence à se propager. Et avec les réseaux sociaux, tout ça, on n'est plus trop à l'abri. Donc c'est à nous justement de promouvoir ça. L'objectif à venir du comité, présenter nos candidats à l'élection Miss World Tattoo à Miami. Quant à leur premier dauphin, ils seront nos ambassadeurs à Miss et Mr Inc. France. Et puis hier soir avait lieu le grand défilé de la 11e édition de la Tahiti Fashion Week. C'est Tea Taraumai, 17 ans, qui remporte le concours de mannequinat avec 2 autres jeunes femmes. Elle s'envolera bientôt pour Milan, en Italie, rejoindre l'agence Brave Models. De la flûte nasale, des percussions et des danses traditionnelles ont rythmé la journée sur le site d'Autua Raya à Fa'a'a. La toute première édition de la compétition Anohitumu a permis également aux artisans de valoriser leurs produits. Familles et amis sont venus nombreux encourager les participants. Théophane Tehitua et Patrick Tsing ont recueilli leurs réactions. Personnellement, j'étais bien préparée pour ce jour, sauf que le stress montait et du coup j'ai perdu un peu la nuance de mes paroles et justement de mes pas à exécuter. Et c'est le stress qui a engendré un peu les lacunes. Qu'est-ce qui était difficile dans cette danse? C'est vraiment l'impro. Après, c'est vrai qu'il fallait un thème. Moi, je suis partie sans thème. Mais c'est de tenir une impro et d'avoir en même temps un peu des gestes. C'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des gestes en impro.
La mythique course Hawaii Kinui Va'a approche à grands pas. Du 29 octobre au 1er novembre, les clubs vont s'affronter entre Huahine et Bora Bora. Am'Orea, un petit club de Va'a, s'apprête à s'aligner pour la première fois sur la ligne de départ. Particularité, il est dirigé par une jeune femme de 22 ans, la plus jeune présidente d'un club de Va'a en Polynésie. Le reportage de Vaitiare Pereira. Le Hawaii Kinui Va'a approche et Am'Orea, un petit club familial, s'y prépare. À sa tête, Heuia Herehiana Hanere. À 22 ans, elle est la plus jeune présidente de club de Va'a de Polynésie. Il a été créé en 2023, mais a été actif en 2025. Donc c'est à peu près là qu'on a eu plus le temps, du coup, d'attirer les jeunes. C'est pas facile, mais on essaye petit à petit d'essayer de sortir nos jeunes de la drogue et on y arrive petit à petit. Manuvero Va'a aujourd'hui, c'est une quinzaine de rameurs, une équipe soudée qui fonctionne sur fond privé et dans laquelle chacun s'encourage. Nous, c'est motivant aussi, tu vois. Comment appeler, on a aussi la même vision, façon de voir, réfléchir. Et du coup, on essaie aussi de se soutenir, toi. Depuis 4 mois, les entraînements s'enchaînent, musculation, footing et rame sur le lagon. Tous ont un objectif commun, le Hawaii Kinui, une première pour le jeune club. On s'est préparé là, pour le Hawaii Kinui et puis on verra comment ça va se passer là-bas. Plus que quelques semaines d'entraînement avant le coup d'envoi, le rendez-vous est pris du 29 octobre au 1er novembre entre Huahine, Reiatea, Taha'a et Bora Bora. Et en ce samedi 18 octobre, nous retiendrons comme information principale l'émotion au service oncologie de l'hôpital de Taoné. Les jeunes de la paroisse Sacré-Cœur d'Aroué se sont rendus à l'hôpital pour offrir aux malades les coussins qu'ils avaient confectionnés eux-mêmes. Parmi eux, de nombreux débutants en couture. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Amour parfait sera suivi de la série Treadstone. Ainsi s'achève cette édition. Tout de suite, les images du volcan de Hawaï qui a été particulièrement magnifique ces derniers jours. Regardez. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.